Un VPN, ça te protège, mais ça te ralentit toujours un peu. La vraie question, c'est de combien? Dans cette vidéo, je vais tester NordVPN dans 10 pays différents. Je vais te montrer en toute transparence les débits, les latences. Quand tu actives un VPN, ta connexion, elle fait un détour. Au lieu d'aller directement vers un site, par exemple, elle passe par un autre pays. Ce détour, il te coûte forcément un peu de vitesse. Et ça, c'est la même chose, quel que soit le service de VPN que tu utiliseras. En gros, plus le serveur est loin, plus le détour est long. Je te préviens, dans les 10 pays que je teste, il y en a un qui va donner un résultat complètement contre-intuitif. Un pays qui paraît loin géographiquement, mais qui envoie un débit bien meilleur que les autres. On est parti pour ce test. Tu retrouves sur ta gauche la liste des pays qu'on va tester et on est parti justement pour le test. En plus de la liste, on va tester évidemment sans VPN pour que je te montre un peu les différences de débit. Pour ça, j'utilise donc à ma droite le test Google, donc officiel, et à gauche, tu vois, j'ai NordVPN d'installer. Donc on aura simplement à choisir les emplacements juste ici pour savoir les débits tout simplement. Et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc je lance un premier test. Donc je vais faire lancer le test de vitesse. Je vais te zoomer en fait, comme ça ce sera un petit peu plus parlant. Je peux pas le faire avec NordVPN malheureusement. Donc voilà un petit peu les débits que j'ai moi en étant donc sans VPN là. Je te dis on est en France mais non sécurisé. Donc voilà un petit peu les débits. Je vais à chaque fois incrémenter. Je te mettrai une petite liste à la fin pour que tu aies la vue au global sur tous les résultats. Donc maintenant, on va commencer avec le VPN en France. Donc je clique, tu vois, sur France juste ici. On est parti, on se connecte. En général, j'attends 10-15 secondes. Je vais pas te refaire le speech à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller vraiment de manière automatisée sur chaque pays et on fera le bilan à la fin. Tu vois, pour la France, c'est pratiquement la même chose. Il y a que le transfert qui est un petit peu plus faible quand même. Sinon, le téléchargement, on est vraiment au top du top. OK pour la France. Je vais faire 2 tests à chaque fois. Comme ça permet de s'assurer des débits. Ah, tu vois, il y avait un problème. Des fois, il y a des soucis avec ces tests-là. On passe ensuite à l'Allemagne, donc Germany, c'est parti, Francfort, je suis connecté, premier test, ça c'était le premier test, on relance un test. Ensuite, on va faire le Royaume-Uni, c'est parti. Je suis connecté, lancer le premier test. On est parti sur le second test, c'est parti. Voilà le résultat pour le Royaume-Uni. Ensuite, on va passer à l'Espagne. Donc, tu vois, j'avais relancé un test. C'est parti. Test numéro 1, c'est fait. On laisse le test numéro 2. Maintenant, on attaque donc les États-Unis. Tac, 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 je regarde. Donc, United States, c'est parti. Je suis connecté donc là à New York. C'est parti. OK pour New York, on relance. Je te l'ai pas dit au début de la vidéo, mais tu vois bien, hein, les serveurs, ils sont indiqués juste ici, donc il n'y a pas de loup, c'est vraiment connecté dans mon cas à New York. Et pour les autres destinations, tu vois, Espagne, il y a eu Barcelone, il y a eu tout ça. On va aller aux États-Unis toujours, mais là, je vais changer, donc je vais prendre Los Angeles, juste ici, c'est parti. Là, je suis connecté, donc côte Est, cette fois-ci. On va voir ce que ça donne en termes de débit. Alors là, tu vois, c'est assez faible en transfert, et j'aime bien relancer parce que bien souvent, ça bug. Donc voilà, tu vois, là, on dépasse largement la première valeur. Donc c'est pour ça que je préfère faire 2 tests très concrètement. Voilà donc pour Los Angeles. On va passer... Je te coupe quelques secondes dans cette vidéo pour te parler du service de VPN que j'affectionne particulièrement, c'est NordVPN. NordVPN, ça fait plus de 6 mois que je l'utilise. Je l'ai utilisé en voyage dans de multiples cas et il m'a toujours satisfait à 100%. Je te mets un code promo donc qui s'affiche à l'écran, qui est Guide VPN Promo et qui te permet d'avoir 4 mois gratuits sur ton abonnement NordVPN. Retour à la vidéo. Au Brésil maintenant, do Brasil, donc Sao Paulo, c'est parti. Je suis connecté à Sao Paulo, tu vois. Relancer le test, on est parti. Les débits sont vraiment impressionnants. Franchement, même de diviser peut-être par 3 mon débit normal, c'est peut-être beaucoup, mais c'est franchement pour passer dans un autre serveur, c'est rien du tout. Et en plus, latence, on est vraiment extrêmement bas. On relance. Et tu vois, ça vaut le coup de faire un deuxième test. Super. Va pour Sao Paulo, on va faire le Japon maintenant. Donc Japan. Voilà, c'est pour ça qu'ils voulaient pas me le trouver. Tokyo au Japon, on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment, à mon avis, ça va être un petit peu plus lent à ce niveau-là, mais bon. Vérifions ça. Il y a un petit peu plus de mal en transfert. OK. Donc là, serveur, je sais pas pourquoi il voulait pas me l'afficher. Je vais relancer un 3e test juste pour vérifier quand même. Parce que je trouve ça étonnant qu'il a du mal à m'afficher le serveur. Ouais, on a bien le serveur Tokyo, donc ça devait être une erreur. 3 tests pour celui-ci. Il me reste Singapour, donc... pas les États-Unis, mince, Singaporé, on est good, on est connecté, il m'affiche bien sur la carte où on se situe d'ailleurs. Je fais relancer le test et on est parti pour le premier.
pour Singapour. Le débit pour Singapour, il est costaud, hein. C'est moi qui te le dis. Alors, latence, on est carrément à 0 ms, donc là, Singapour, c'est vraiment... Moi, pour moi, c'est un des top serveurs, je te le dis. Et c'est une preuve que c'est pas forcément la distance qui fait le débit. Alors, c'est ça qui est un peu contre-intuitif. C'est qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, tu as des serveurs du type Singapour où c'est pas du tout le cas. Et parce que c'est des serveurs qui sont plutôt pas mal utilisés. Alors là, il met Queenstown Estate. On va voir. Ok, donc c'est bien un truc à Singapour. C'est pour ça que il mettait pas Singapour comme serveur, mais c'est bien là-bas. Super. Et on teste du coup notre dernier service, donc l'Australie avec Sydney. Donc là, on relance le test. À Sydney, je pense qu'on va être quand même un poil plus bas parce que bah voilà, il y a un petit peu de distance aussi. Pourquoi en règle générale, ce qui est plus loin est plus lent, bah c'est comme n'importe quoi en fait, hein. C'est comme si tu devais faire un trajet en voiture, forcément c'est plus loin, donc ça prend plus de temps. Là, les informations, elles doivent transiter dans beaucoup plus de canaux, de fibres optiques, etc. Donc c'est obligatoire d'avoir un débit un petit peu plus lent quand tu vas dans des pays loin. C'est encore plus vrai quand c'est sur des petits serveurs, parce que bah, forcément le débit voit ça comme des tuyaux d'eau, hein. Si les tuyaux sont tout petits, bah, forcément le débit est moins grand. Et c'est notamment le cas quand tu vas dans des petites destinations. Donc là, deuxième test pour Sydney, tu vois, en vrai, c'est quand même assez correct. Et tu vois, je te parle de différents canaux. C'est par exemple pour les États-Unis, tu as 55 serveurs. Mais en automatique, NordVPN, quand je clique par exemple sur United States, il me choisit le serveur le plus rapide. Donc c'est sur cela qu'on s'est basé, hein. Je t'affiche tout de suite les résultats des tests. Comme tu as pu le voir, le résultat le plus contre-intuitif dont je t'ai parlé en vidéo, c'est Singapour. Singapour est plus loin de la France que le Brésil. Et pourtant, Singapour m'a sorti un meilleur débit. Parce que le débit d'un VPN, ça dépend pas que de la distance à vol d'oiseau. Ça dépend surtout des câbles sous-marins qui rejoignent chaque pays. Singapour, c'est un nœud mondial bourré de connexions ultra rapides. Le trajet vers le Brésil, lui, il est bien moins câblé. Comme je t'ai dit, c'est la même chose qu'avec les tuyaux d'eau. Plus tu as un tuyau gros, plus tu as du débit. Et pour Singapour, ils sont vachement bien équipés. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à la liker, à commenter, à t'abonner et pourquoi pas mettre en commentaire une idée de vidéo que tu souhaiterais que je traite sur NordVPN ou n'importe quel autre service. Et surtout, oublie pas de liker parce que c'est la seule manière de savoir si le contenu que je fais te plaît vraiment. Donc on récapitule. Si tu veux juste naviguer, streamer, sécuriser ton Wi-Fi, moi je te dirais de choisir la France parce qu'en général, tu vois, c'est dans les meilleurs débits. Ou en tout cas un pays d'Europe parce que tu restes proche et tu as les meilleurs des côtés, c'est-à-dire tu as la connexion sécurisée, tu perds pas trop en débit. Francfort, je trouve que c'est un bon choix d'ailleurs. Si tu veux débloquer du catalogue à l'étranger, notamment aux US, bah, le débit, tu as vu, il est super bon. Moi, je te conseille New York. En fait, en général, de choisir les serveurs les plus rapides par destination. Le point du coup à connaître, c'est que souvent, plus tu vas dans des serveurs un peu perdus, entre guillemets, ou qui ne sont pas les premiers serveurs qu'on te met en avant, plus ta connexion va chuter. C'est de la logique, hein. Les installations sont aussi moindres dans ces pays-là. Les serveurs les plus rapides, c'est ceux qui ont les meilleures infrastructures, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu restes sur des formats gratuits du type ProtonVPN, tu n'auras jamais les meilleurs débits, ça c'est une évidence, et il faut obligatoirement passer par un VPN payant pour avoir un bon débit. Et je t'ai mis une autre raison de surtout pas prendre de VPN gratuit, je te l'affiche juste ici. C'est une vidéo que j'ai traitée et qui explique exactement pourquoi il faut pas en prendre un. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu es vraiment intéressé par les VPN. S'il y a un dernier conseil que je peux te donner, c'est si tu hésites vraiment, pars sur NordVPN. NordVPN, comme je t'ai dit, c'est un service que j'ai utilisé pendant un long moment et que je valide à 100% parce que c'est fiable, les débits sont vraiment bons, il y a un gros choix de serveurs. Bref, c'est tout ce qu'on demande d'un VPN et surtout c'est hyper facile à utiliser. Clique sur le lien dans la description ou alors utilise le code promo GuideVPN si tu souhaites profiter de la meilleure offre actuelle. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour un nouveau contenu. Ciao!